Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc voici les messages au niveau sentimental. Donc je vais utiliser le romantique tarot où vous allez avoir des messages au niveau de vos énergies sentimentales début du mois. Également l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez vis-à-vis de vous pour ce mois. Ce qui vous retarde, ce qui peut vous bloquer, ce qui peut vous retarder au niveau sentimental, le conseil de vos guides, votre évolution pour ce mois et à la fin du mois également, quelles sont vos énergies sentimentales. Ensuite, je vais utiliser l'améthyste love et l'oracle du soleil pour voir un peu ce qui vient vers vous au niveau de ce mois, au niveau sentimental. On va aller aussi découvrir les intentions de la personne à laquelle vous pensez, ses intentions vis-à-vis de vous. Et je vais aller un petit peu plus dans le détail pour vous faire plaisir. Donc on va aller un petit peu plus dans le détail également avec le romantique tarot, voir un petit peu plus comment il va, quelles sont vraiment ses intentions. On va aller un petit peu plus dans le détail. Ensuite, je vais utiliser l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée aussi également. Ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer certains blocages émotionnels et amoureux. Je vais également utiliser le grand oracle de l'amour, le chakra du cœur. En message final, il y aura un message avec l'oracle Aloha, un message avec les anges de l'amour et l'oracle des amoureux. Voilà. J'espère que vous allez apprécier ces messages, hein. Voilà, ils sont destinés à vous aider à faire certains changements, à vous éclairer. Et maintenant, je vais me présenter. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous propose une petite présentation et ensuite il y a les messages. Très bon visionnage à tous. Merci. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je tiens à me présenter avant que vous visionnez la voyance. Je suis médium de naissance et j'ai fait une vidéo, si vous le souhaitez, qui se trouve dans ma playlist où vous pouvez en apprendre plus sur moi, me découvrir davantage si vous le souhaitez, découvrir le chemin que j'ai traversé. Voilà, j'en dis davantage sur moi. Et je vous accompagne donc par rapport aux voyances générales ou pour un domaine de votre vie, ou également les soins énergétiques, où je nettoie les mauvaises mémoires karmiques, transgénérationnelles et de la vie intra-utérine en lien avec 3 chocs émotionnels que vous avez pu vivre dans votre enfance ou actuellement. Voilà, peu importe, c'est très bien d'aller à la source des événements justement pour nettoyer tout ça en profondeur. Et j'harmonise bien sûr les chakras, j'enlève également les énergies très négatives, hein, s'il y en a. Voilà, la magie noire, s'il y a, je l'enlève, hein. Bien sûr je ne fais pas ça, je suis contre les personnes qui font tout ça bien sûr, mais moi je peux l'enlever. Et également, s'il y a des entités qui sont présentes, en général, c'est très souvent le cas, les personnes ne le savent pas, je les enlève aussi également, parce que ça crée déjà rien que ça aussi, ça peut créer des blocages vraiment dans votre vie aussi également. Voilà, j'ai fait une formation en 2012 avec un médecin. Cette formation a duré 1 an, qui était très enrichissante, très intéressante. Et on a vu plein de choses durant cette formation, hein. Et on a vu également aussi le début aussi de cette formation au niveau de la géobiologie. Voilà, et donc après j'ai fait une formation aussi complémentaire, bien plus complémentaire aussi par rapport à la géobiologie. Donc je peux vous aider aussi au niveau de cette formation, au niveau de votre lieu de vie, l'habitat. Souvent également, il peut également pardon, aussi créer des blocages. Donc c'est très important de travailler l'ensemble en fait, hein, de travailler l'ensemble. Et par rapport aux soins énergétiques, je réfléchis si j'ai encore quelque chose à vous dire davantage. Oui, par rapport aux soins énergétiques aussi également, je peux aussi nettoyer la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. Voilà, il y a plein de choses que je peux faire au niveau du soin. Si vous avez des douleurs aussi physiques à magnétiser, je peux vous aider aussi par rapport à ça. Mais bien sûr, il faut me le dire, hein, parce que c'est en complément du soin. Après, si vous souhaitez que magnétiser certaines douleurs, bien sûr, c'est possible aussi également. Voilà. Je vous souhaite, là j'ai terminé par rapport
l'explication l'explication de ce que je vous propose. Je vous souhaite un bon visionnage pour la voyance et je vous dis à très vite. Bonjour, cher Bélier, j'espère que vous allez tous très bien. Donc voici les messages pour le mois de juin 2026 pour le domaine sentimental. Alors bien sûr, prenez ce qui résonne avec votre vie, gardez votre libre arbitre. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est que ça n'est pas fait pour vous, tout simplement. Après, le but des voyants, c'est aussi de vous dire aussi ce qui arrive, hein, bien sûr, hein. Donc vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe descendant, aussi également votre signe lunaire et votre Vénus, si vous le souhaitez. Alors, pour les béliers, au niveau sentimental, pour juin 2026. J'espère que votre mois de juin a bien démarré. Alors, les béliers, vous savez pas trop sur quel pied danser là actuellement. Il y a des vibrations négatives, hein. Il y a de la mélancolie qui est présente par rapport, ouais, par rapport à une séparation, hein. Par rapport à une séparation qui a eu lieu, la relation a été bloquante, hein. Ça générait beaucoup de blocages émotionnels. Vous n'étiez pas assez ancrés. Vous avez peut-être beaucoup donné, les béliers. Et là, il y a de la mélancolie, hein. Vous avez peut-être du mal à voir la lumière, hein, dans la pénombre. Euh, il y a comme une dépendance pour certaines personnes, une dépendance affective. Il y a des vibrations négatives, hein. L'univers vous secoue là en fait, les béliers. L'univers vous secoue. Pour certains béliers, il y a une énergie de triangulaire, hein. Pas pour tous, mais certains oui. Début juin, les béliers, alors vous avez besoin justement de vous, vous protégez par rapport aux communications, par rapport à une nouvelle rencontre pour certains béliers. Vous êtes dans la protection, vous écoutez vos ressentis, vos intuitions, voilà, vos émotions, vous écoutez votre corps, vous écoutez ce qui vient à vous là, par rapport aux communications, par rapport à une nouvelle rencontre pour certaines personnes d'entre vous. Vous vous projetez aussi, pour certaines personnes, vous vous projetez dans l'avenir, par rapport, voilà, quel type de personne me conviendrait, qu'est-ce qui va vraiment vous rendre heureux ou heureuse, vous savez? Voilà, vous vous projetez dans l'avenir par rapport à, voilà, qu'est-ce qui pourrait me convenir au niveau d'une prochaine rencontre? Alors, au niveau de l'état d'esprit de la personne en face de vous, cette personne, là, elle est dans un conflit. Alors avec vous, en elle, il y a un conflit intérieur, pardon. Bon, pour certaines personnes, c'est possible qu'il y ait un divorce, hein. Cette personne, elle tranche. Cette personne, elle tranche, elle pèse le pour et le contre et c'est possible qu'elle tranche, hein. Là, il y a quand même la justice, elle est droite, hein. Cette personne, elle a envie que les choses se passent, correctement, on va dire, hein. Elle a envie, enfin, il y a un conflit intérieur. Cette personne, elle écoute aussi les signes de l'univers. Hem, L'univers lui envoie beaucoup de signes. Bon, cette personne, elle est quand même dans le mental, hein, vraiment, hein. Il y a du mental. L'univers lui envoie des signes. Après, est-ce que cette personne les voit? Voilà. Est-ce qu'elle prête attention aux signes, hein? C'est ça aussi, hein. Au niveau de ce qui vous retarde, les béliers, ce qui vous retarde, c'est votre partenaire pour certaines personnes, c'est la communication, les communications avec votre autre. Là, pour certains béliers, la personne en face de vous, les discussions sont bloquantes, hein.
Voilà, il y a peut-être des pensées négatives, des phrases négatives, vous voyez? L'énergie de la personne n'est pas tellement positive non plus, vous voyez? Les communications avec cette personne, elles sont bloquantes dans les projets, et cetera. Au niveau là, pour l'instant, on me parle pour les béliers, pour l'instant, c'est pas, par rapport à une ce qui peut vous bloquer aussi, c'est la rapidité. Si vous avez envie d'aller vite dans une relation, c'est pas le moment. Voilà, on vous dit de ne pas vous précipiter en fait, hein, aussi, hein. La ressource que vous avez en vous, les béliers, pour le mois de juin, ça serait vraiment, si vous avez envie, hein, bien sûr, hein, de contacter un guérisseur, une guérisseuse, magnétiseuse, thérapeute, ça peut être moi ou quelqu'un d'autre, pour vos énergies, parce qu'il y a des émotions à libérer là. On vous dit d'ouvrir les yeux aussi également par rapport à la personne que vous aimez. On vous dit vraiment d'ouvrir les yeux. Et là, il y a du transgénérationnel, il y a du karmique là à libérer. Là, on vous dit vraiment de faire un soin énergétique en fait, hein. Là, c'est important. Au niveau du conseil, le conseil de vos guides, on vous dit vraiment de voir les choses sous un autre angle et d'être en compétition avec vous-même. Pour certaines personnes, vraiment, il y a la compétition dans une relation, hein. Il y a une énergie de triangulaire, il y a quelqu'un d'autre, il y a une tierce. Il y a une tierce, il y a vraiment de la compétition. On vous dit vraiment de voir les choses sous un autre angle parce que cette situation, elle vous brise le cœur. Au niveau de votre évolution sentimentale, les béliers, pour certains béliers, il y a un manque affectif, hein, vers la mi-juin à peu près, vous vous sentez seul et c'est possible qu'il y ait une autre rencontre, hein, que vous faites par dépendance affective, en fait, vraiment pour dire de ne pas être seul. Bon, c'est pour ça on vous dit de ne pas vous précipiter, vous voyez. Mais là, bon, après, vous êtes un signe de feu, donc vous avez envie de rebondir tout de suite, hein. Ça fait partie de votre énergie, hein. Mais voilà, c'est ce qui arrive là vers la mi-juin par rapport à un manque affectif. Vous faites une nouvelle rencontre rapidement. Après, bon, ça ne veut pas dire que c'est la bonne solution, hein. Vous voyez, on vous dit d'y aller doucement mais sûrement. Mais bon, vous avez votre libre arbitre, hein, vous faites comme vous voulez. Et fin juin, vous tenez les rênes de votre vie, hein, pour que vos vœux s'exaucent, pour être épanoui. Alors, il peut y avoir un voyage, un déplacement qui va vous rendre heureux, les béliers, hein, ouais. Un déménagement aussi pour certaines personnes. Il y a un déménagement qui s'exauce, il y a un vœu qui s'exauce pour vous à la fin juin. Ouais, les béliers, là, ouais. Il y a des béliers qui papillonnent, là, pour le mois de juin. Il y a vraiment une énergie de triangulaire. Enfin, il y a vraiment, vous voyez, la polyvalence. Les béliers, là, vous papillonnez de droite à gauche. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, hein, je ne suis pas là pour juger. Mais ça peut vraiment vous créer des blocages, hein, quand même, hein. Professionnels, financiers, énergétiquement. Certaines personnes ne comprennent pas quand je dis ça, j'en suis sûre, hein. Mais vraiment, l'énergie de tout le monde, vous allez vous accaparer, absorber l'énergie de tout le monde. Et c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Vraiment, ça crée vraiment des blocages, je vous assure. Mais bon, après, ce sont des expériences spirituelles en même temps, hein. Alors, pour les béliers, pour juin 2026. Alors, bon, il y a un cœur brisé, il y a de la peine, il y a un manque de dialogue, un manque de communication qui est présent pour le mois de juin. Vous allez faire un choix, justement, prendre une décision en conscience. Cette période de pause, elle est bénéfique, justement, pour que vous vous écoutez. Donc, vous allez vraiment faire un choix en conscience pour trouver l'issue favorable pour vous, pour trouver la solution par rapport à cette situation de peine qui est présente, parce qu'il y a des blessures d'âme, hein, qui sont présentes. Alors, certains béliers, vous allez vouloir communiquer assez rapidement, hein, pour le mois de juin.
Alors, c'est important d'aller au fond des choses parce que là, vous êtes en surface. Vous n'allez pas assez au fond des choses, hein. Là, on vous invite vraiment, vous voyez, à voir la situation sous un autre angle par rapport à cette triangulaire. Là, il y a une personne qui est engagée avec quelqu'un, hein. Cette personne, elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule, cette personne, hein. Ouais, elle n'est pas seule, hein. C'est possible qu'il y ait une personne qui vous propose une sortie, une invitation, mais apparemment, cette personne n'est pas seule. Hem Ouais, il y a bien une séparation, hein, que vous avez vécue, hein. Vous avez besoin de libérer cette ancienne relation, hein. Il y a une dépendance affective, une personne que vous avez vraiment aimée. Vous y pensez peut-être encore d'ailleurs aussi, hein. Des moments chaleureux et agréables que vous avez passés ensemble. En tout cas, vous avez besoin de vous détendre, hein, de libérer, de nettoyer ces énergies négatives, parce que c'est une obsession pour vous. C'est une obsession pour vous. Hem Là, il y a une instabilité, hein, qui est présente dans les communications en vous-même, par rapport à cette relation. Bon, il y a des communications, hein, mais voilà, c'est possible que vous soyez dans l il y a vraiment là, il y a 2 hommes, hein. Ouais, il y a 2 hommes, hein. Bon après ça peut être 2 hommes ou 2 femmes, ce sont des messages pour beaucoup de monde, mais vous êtes dans l'attente de réponses, dans l'attente de messages. Ça génère vraiment une instabilité. Après une sortie, après une invitation, hem vous allez dans l'attente de réponses, de messages. Il y a une instabilité qui va se produire après la sortie apparemment. Ouais. La sortie peut générer une instabilité. Il y a une situation qui va pas très bien se passer dans la sortie. Ça va vous ça va générer une instabilité, quoi. Ça peut un peu vous frustrer par rapport à ce qui va se passer dans la soirée. Alors, je vais demander maintenant les intentions de cette personne par rapport à vous, pour le mois de juin. Alors, quel est le caractère de la personne en face de vous? Alors, les béliers en face de vous, il peut y avoir le signe de la Vierge, le signe du Scorpion, on me dit aussi également, le Capricorne et le Poisson. Alors, ça peut être certains traits de caractère de ces signes astrologiques, comme ça peut être aussi euh, ces signes astrologiques-là, hein. Donc, alors ça peut être une personne qui a besoin de concret, une personne qui est, de concret, enfin qui a besoin d'y aller doucement à son rythme, une personne qui se protège, une personne qui peut être colérique, ambitieuse, rigoureuse, qui aime avoir le pouvoir, une personne qui peut être, financièrement, ça doit aller chez cette personne, une personne qui travaille énormément. Une personne qui est très sensible, émotive, mais cette personne, on ne peut pas lui dire grand-chose en fait, hein. Elle prend tout à la mouche apparemment, enfin, c'est ce que je ressens, hein. Une personne qui prend facilement tout à la mouche, une personne qui il peut y avoir même si cette personne, elle veut du concret, ça ne veut pas dire qu'elle va être fidèle, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Je ressens quand même une trahison, hein, chez cette personne, hein. Une personne qui est très portée sur le côté charnel, mais peut-être un peu trop. Vous voyez? Peut-être un peu trop. Je ressens quand même une personne aussi qui sait s'entourer au niveau, des projets, au niveau financier, pour ses projets et cetera. Une personne qui gère très bien son argent, une personne qui peut avoir un côté assez avare, personne qui garde son argent vraiment pour elle ou pour lui. Bon après c'est normal, mais il y a vraiment un côté quand même très avare qui peut être présent. Une personne qui aime, bah, vraiment se connecter aux amis, qui aime facilement faire la fête aussi également. Voilà, il y a ces petits côtés-là qui sont présents chez cette personne.
Alors, quelles sont les intentions? Ouais, cette personne, alors la personne que vous allez rencontrer, la personne à laquelle vous pensez, hein, cette personne, c'est comme si qu'elle vous fait payer ce qu'elle a vécu par le passé. C'est vous qui subissez les préjudices, en fait. Vous voyez? Il y a une situation dans son passé qu'elle a vécu de très dur et là, elle fonctionne pas très bien avec vous. En fait, cette personne, ses intentions, bah, c'est voilà, c'est pas la fidélité, hein, c'est la trahison, c'est la tromperie vraiment par rapport au côté charnel. C'est ça qui va l'épanouir, on va dire. C'est comme si qu'elle va prendre vos énergies en faisant ça, vous voyez? Elle a une faiblesse énergétique, hein. Son intention, c'est de prendre vos énergies, c'est de vous affaiblir, c'est de vous on me dit le mot briser, hein. C'est la connexion avec cette personne, elle est pas saine. Donc prudence les béliers, là, il y a une relation qui va vous faire du mal. Ouais. Vous voyez, à un moment donné, cette personne, la relation, enfin, cette personne, elle va arrêter la relation avec vous, hein. Ça va vous bloquer, vous allez être dans l'opposition. Cette personne peut vous manipuler, hein, vraiment, hein. Donc, prudence par rapport à cette personne. Alors là, pour certaines personnes, il y a ce message-là. Pour les personnes qui sont vraiment en couple et qu'il y a eu des problèmes, là, cette personne, elle va vouloir, en fait, c'est ses intentions, ça ne veut pas dire que ça va vraiment marcher, bien sûr, mais elle a l'intention de trouver des solutions pour, ouais, pour les personnes qui sont vraiment en couple, hein, par rapport à une stabilité. Cette personne, elle, ouais, moi, je ressens quand même une autre rencontre, hein. Bon, il peut y avoir certaines personnes, la personne va vouloir trouver des solutions pour retrouver la paix dans le couple, mais je ressens qu'il y a quand même, pour certaines personnes, il peut y avoir une autre rencontre, hein. Il peut y avoir une autre rencontre, hein. Ouais. Que cette personne, moi je ressens que cette personne, elle va vouloir trouver des solutions pour vous garder. Voilà, pour certaines personnes qui sont en couple, hein, qui vivent ensemble et papillonner à côté. Donc pour ça, prudence quand même, ça ressort quand même beaucoup. Heu, ouais. On m'envoie encore le mot briser. Vous voyez? Ça peut vraiment vous briser, ça peut vraiment vous faire beaucoup de mal, cette situation. Je vais continuer un peu par rapport à ses intentions. On va voir avec le tarot. Cette personne, elle est à un carrefour de sa vie, hein. Cette personne est à un carrefour de sa vie et elle est beaucoup dans le mental également. Elle est beaucoup dans le mental, elle a envie que les choses changent, les choses bougent. Elle est dans la passivité, par rapport à vous. Elle réfléchit beaucoup. Cette personne, elle va, avoir besoin vraiment de prendre soin d'elle. Cette personne, elle peut être autoritaire, pardon, froide avec vous également. Hem, elle va être à un moment donné, elle va être dans les peurs, cette personne.
Les énergies vont être au ralenti pour elle. Il y a des peurs, il y a des craintes, il y a une dépendance affective qui peut être présente aussi à un moment donné. Mais beaucoup son mental va la bloquer, hein, de toute façon, hein. Va la bloquer et elle va réfléchir à faire des changements. Mais elle peut être très autoritaire cette personne, hein. Elle va réfléchir aussi par rapport au financier, par rapport à l'argent. C'est aussi qu'elle va y avoir le pouvoir sur vous justement. Elle va vouloir aller vite à un moment donné. Vous voyez, les énergies vont être au ralenti, bah, avec ces énergies négatives, c'est pas étonnant. Et mais elle va vouloir aller, être rapide pour passer à autre chose. Ça va se faire rapidement à un moment donné, hein. Ça va se faire rapidement. Hem, ouais, ça va être assez rapide. Les énergies vont être un petit peu au ralenti, bah, par rapport à vous, par rapport et à un moment donné, hop, elle va être impulsive cette personne, elle va partir. Elle va passer à autre chose. Ouh là, la carte, comment elle a sauté. Ouais, aimez-vous les béliers, hein, l'amour de soi. Pour le mois de juin, vraiment, prenez bien soin de vous. Bon, il peut y avoir une énergie de possessivité, hein, de dépendance affective, ce qui va vous bloquer, hein. Ça va vous bloquer, hein. Quand on est trop possessive, quand on a besoin absolument de quelqu'un, qu'on ne peut pas être seul, c'est pas le bon chemin non plus. Pour ça, on vous dit vraiment là, aimez-vous, prenez soin de vous les béliers. Engagez-vous avec vous-même. Vraiment, c'est vous engager avec vous-même, faire un travail sur vous-même, là, les béliers, pour le mois de juin. Pour faire activer la loi de l'attraction. On vous demande d'agir. Donc, il y a certaines blessures d'âme, certains traumatismes, hein, que vous avez vécu, hein. Donc ça, vous voyez, c'est à nettoyer. On peut le faire aussi au niveau du soin, hein, si vous le souhaitez, hein. Ah, voilà. Ouais, vous traversez la nuit noire de l'âme, là. Ouais. Là, il y a des béliers qui traversent la nuit noire de l'âme. Vous vous cherchez depuis longtemps. Vous vous cherchez encore, mais il y a certaines vérités à accepter, là. Vous voyez, il y a certaines vérités à accepter. C'est important d'aller au fond des choses. Vous voyez ce que là, ces énergies-là, c'est vraiment, vous êtes invité à aller au fond de vous-même pour faire un travail sur vous-même, justement, vous écouter. Parce que là, vous n'avez plus d'énergie pour certaines personnes, et il y a vraiment une fatigue qui peut être présente. L'univers vous met au repos, vous voyez? Vous met au repos pour vous libérer. Vous avez besoin de faire un travail justement pour libérer les traumatismes, etc. Ça va faire bouger la loi de l'attraction, hein. Voilà, mais en tout cas, vous êtes dans cette étape-là de nuit noire de l'âme. Donc c'est une période qui peut durer assez longtemps, hein. Ouais, ça peut durer assez longtemps, hein, c'est parce que vous devez faire ce travail sur vous. Si vous allez trop vite pour faire une rencontre, alors ça, cette rencontre, bon, elle peut durer quelques temps, mais ça va pas durer éternellement, puis ça va vous créer. Il peut y avoir des grosses remises en question, ça peut être une relation miroir, hein, qui va vous faire travailler. Vous voyez, il peut y avoir des complications, hein. Voilà. Alors, les béliers. Alors, on vous dit bien sûr de vivre l'instant présent, de vous ancrer.
Ne pas être trop dans la tête, dans le mental, vous savez. Il y a une blessure de trahison qui a besoin d'être libérée, d'être nettoyée. Donc là, pour le mois de juin, vous allez vouloir contrôler votre vie parce que voilà, il y a vraiment une dépendance affective. Vous avez des sentiments très forts, hein, pour quelqu'un. Mais on vous dit stop par rapport à cette relation. Stop par rapport à cette relation. Mettez votre énergie dans vos projets, les projets concrets que vous avez envie de mettre en place. Euh, Vous allez retrouver petit à petit un regain d'énergie, hein, mais cette relation à laquelle vous pensez, on vous dit stop vraiment, ça vous prend beaucoup trop d'énergie. Il y a des trahisons qui sont présentes, hein, par rapport à cette relation. Et là, il y a des projets qui vont s'arrêter, hein. Si vous aviez des projets avec cette personne, là, vraiment le stop. Ça va s'arrêter, ça va pas évoluer, ces projets ne vont pas évoluer. En tout cas, vous, en arrêtant cette relation, vous allez retrouver de l'énergie. Vous allez vous sentir de mieux en mieux petit à petit. Et il y a des projets qui vont se mettre en place pour vous, parce que cette relation elle est vraiment bloquante. Vraiment, hein. Ah, il y a trop de cartes. Pour les béliers, pour le mois de juin. Aimez-vous d'abord, vous voyez, pour attirer l'énergie vers vous. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Aimez-vous d'abord, les béliers. Permettez à votre cœur et à votre âme de retrouver la joie. Vraiment, hein, vibrez. Faites des choses qui vous passionnent. C'est important. Voilà, je vais vous donner quelques messages pour clôturer la vidéo. Alors, les béliers, vous avez la passion, justement, je vous disais, permettez à votre cœur et à votre âme de retrouver la joie. Suivez vos passions, vous êtes dotés de magnétisme et de séduction, les béliers, en ce moment. Profitez-en, on vous dit, mais bon, profitez-en. Voilà, bon, prenez ce message comme vous voulez. Vous avez beaucoup de magnétisme, en tout cas, c'est vrai. Et la séduction qui est présente. Donc, bon, voilà. Après, c'est une période comme ça que vous allez vivre. Ça va peut-être vous faire du bien, justement, mais même si c'est une relation passagère, bon, je ne parle pas de celle-là, hein, celle dont je viens de vous parler, même si c'est une relation passagère, ça peut vous redonner un petit peu confiance en vous aussi également, de vous dire que vous plaisez, que vous rebondissez, vous voyez. Mais bon, prudence quand même par rapport à une personne, à les béliers, pour le mois de juin. Alors, on vous dit de laisser le passé en paix. On vous dit que c'est réglé. Ne repartez plus en arrière, les béliers, vers une personne du passé. Laissez cette personne tranquille. Voilà, allez de l'avant. Allez de l'avant, hein. Et on vous dit, arrêtez-vous, vous voyez, respirez consciemment, rechargez-vous les béliers, l'énergie créative circule lorsque l'esprit se tait. Vous avez besoin de retrouver la paix intérieure, de reprendre votre souffle, de vous recharger énergétiquement là pour ce mois de juin. Profitez-en de cette belle énergie là du Gémeaux là qui nous aide à tout laisser derrière. L'univers vous demande de lui faire confiance, il a un plan pour vous et vous allez l'adorer. Donc gardez la foi, ayez confiance au divin, à l'univers, peu importe comment vous l'appelez, hein, le grand tout, peu importe. Ayez confiance, vraiment. Voilà. Donc là, pour le mois de juin, reprenez votre souffle. Laissez les situations passer en paix. Donc vous pouvez aussi, si vous voulez, hein, me contacter pour un soin énergétique, pour vous libérer, hein, des énergies du passé qui vous trottent dans la tête. Si vous avez besoin, voilà, je suis là pour ça. Et ça va vous recharger en même temps, bien sûr, aussi, hein. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de juin. Prenez bien soin de vous. Je vous invite à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et ça me fait très plaisir. Et je vous remercie d'avance infiniment. Et vous pouvez me contacter pour une voyance générale si vous le souhaitez, ou pour un domaine de votre vie, ou un soin énergétique, le soin dont je vous parle en début de vidéo, ou le soin de lumière, ou également la géobiologie. Voilà. Encore un très bon mois à vous et à très vite. Au revoir, merci.